Hauts-de-France Business vous est présenté par la Chambre de commerce et d'industrie Hauts-de-France qui accompagne, conseille, forme l'entreprise, l'individu tout au long de la vie. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine économique, un magazine qui met en valeur évidemment toutes les entreprises des Hauts-de-France. L'environnement est l'une de nos préoccupations dans notre région. On l'a vu encore récemment avec la manifestation pour le climat. Plusieurs milliers de personnes rassemblées à Lille et ailleurs dans la région. La protection de l'environnement qui passe aussi par la valorisation des déchets au quotidien. Une entreprise justement existe chez nous à Blain-Ringhem dans les Flandres depuis 1964. C'est Baudelet Environnement et notre invitée ce soir Caroline Poissonnier, co-directrice générale. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous en plateau. Je vous remercie de m'accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation et comme chaque semaine, évidemment, Élodie Souris-Lavergne, notre experte chef d'édition du Journal des entreprises, est avec nous. Bonsoir Marie. Bonsoir Élodie et bienvenue. Alors Baudelet Environnement, vous avez lancé récemment un appel à projet pour faire émerger des initiatives un petit peu innovantes en matière justement de valorisation de déchets. Vous avez reçu beaucoup de retours puisque c'était vraiment ouvert à tout le monde. Oui, tout à fait. On a lancé un appel à projet, valorisonsnosdéchets.com, donc vraiment très centré sur la valorisation. On a eu une trentaine de dossiers, donc c'est quand même un beau succès pour cette première édition, en tout cas premier appel à projet nous concernant, privé. Sur plusieurs problématiques. Voilà, exactement. Il y avait 4 thèmes. Le thème, c'est les déchets, sources d'énergie. Donc, quelles idées. Le deuxième, c'était la chimie des matériaux, parce qu'il y a un vrai sujet. C'est technique, mais c'est important. Le deuxième, c'est l'up et le downcycling. Donc, comment on peut réutiliser les matières. Et le dernier, c'est tout ce qui tourne autour de la digitalisation des déchets et des activités liées aux déchets. Et alors, vous avez retenu combien de projets sur les 30? Ils sont en phase d'études, ça vient de se clôturer. Là, c'était du 15 février au 25 mars. Donc, on vient de terminer. Les dossiers sont à l'étude, mais on était en tout cas contents à la fois de la quantité et de la qualité des dossiers. Et vous donnez combien de temps pour arrêter, choisir Là, ce sera fin avril, début mai. Et le but, c'est de remettre les prix et de sélectionner les projets lors de la semaine du développement durable, donc début juin. Et il y aura vraiment une remise officielle aux personnes qui ont été retenues avec un accompagnement. Et tout ça se fera à Garage, à Lille, l'écosystème vraiment innovant à la fois sur le commerce et l'innovation, qui nous a aidé aussi à faire cet appel à projet, à sensibiliser les startups à l'innovation et à la gestion des déchets. Donc en gros, ces projets retenus, vous allez les aider Exactement. à les accompagner dans ce développement jusqu'au bout de leur idée. Soit en compétences, soit en financement, soit en accompagnement de projet, tout simplement. Oui, parce que Baudelet Environnement, donc experte dans la valorisation des déchets depuis de nombreuses décennies. C'est votre grand-père qui a créé l'entreprise en 1964. C'est ça. À l'époque, on est quand même bien loin de toutes ces problématiques d'écologie. C'était quoi le début? Le début, c'était même encore plus une histoire de famille, parce que finalement, la vraie histoire a commencé dans les années 20 avec des tris de chiffon, de peau de lapin, de vieux cartons, qui a connu déjà un bel essor, et puis tout s'est arrêté avec la guerre 39-45. Ça a repris tout doucement après, où mon grand-père est vraiment a repris tout ça dans les années 60, justement, tel qu'on connaît l'entreprise aujourd'hui, sur des ferrailles et métaux. Alors, à l'époque, en effet... Et années 60, écologie, c'est pas encore tout à fait ça. On sait que la vraie prise de conscience, c'est le Club de Rome 1972. Donc tout ça a commencé à émerger. On était vraiment plutôt là dans le dernier maillon de la société de consommation, société en pleine expansion, donc forcément créatrice de déchets. Ouais. Et donc ils ont été assez visionnaires là-dessus, à la fois sur le déchet, sur les ferrailles et métaux, et puis aussi sur l'énergie. Et le déchet n'est pas juste un déchet ultime, mais finalement n'est qu'un état entre deux. C'est ça, la situation aujourd'hui est très différente par rapport à la création. Donc les déchets deviennent un petit peu les matières premières. C'est des matières premières secondaires. C'est notre positionnement. Et vous avez investi justement il y a pas très longtemps 84 millions d'euros sur votre site principal à Blain-Ringhem. Est-ce que ça s'inscrit un peu dans ce mouvement? Oui. Alors on va investir. C'est plutôt sur la durée, sur les 10 prochaines années, exactement. Ouais. Le projet s'appelle Baudelet Synergie Plus. Et justement, s'il y a une seule chose à retenir, c'est notre ambition de valoriser plus
plus pour stocker moins. C'est-à-dire que le groupe Baudelaire Environnement crée des boucles d'économie circulaire, soit à travers la valorisation matière, donc on transforme des déchets pour en refaire des matières et les réintroduire dans le cycle de consommation, ou à travers la valorisation énergétique, donc à travers la production d'énergie verte, que ce soit de l'électricité, du gaz vert plus récemment, ou encore du combustible alternatif à destination des cimenteries. Parce que valoriser des déchets, voilà. Ça, je vous coupe, mais valoriser des déchets, ça veut dire quoi en fait concrètement ça veut dire éviter de les éliminer. Donc ça veut dire leur donner une seconde vie, tout simplement. Sinon on les enfouit, c'est ça? Il y a 2 méthodes en France, c'est de l'incinération ou de l'enfouissement. Le métier du groupe Baudelaire Environnement, c'est l'enfouissement. Mais on est vraiment en train de faire évoluer notre business model. Il y aura toujours une part de déchets ultimes, ça c'est sûr. À l'échelle de notre génération, le zéro déchet, on n'y arrivera pas. Peut-être qu'on y arrivera, je nous le souhaite un jour. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas, donc il en faudra toujours. Par contre, le but, c'est vraiment d'en enfouir ou d'en éliminer le moins possible et d'aller plus loin dans la valorisation. Donc la part de déchets que vous enfouissez chaque année diminue. Diminue, c'est ça. Et vous êtes à combien et quel est votre objectif Alors, on était à 600 000 tonnes par an. On est passé à 510 000 tonnes il y a 10 ans. Et aujourd'hui, on enfouit 450 000 tonnes par an. Une belle diminution. Alors, oui, on est à 25%. Tout ça rentre aussi dans les considérations de la transition écologique énergétique. On va vers le réemploi, la réutilisation et la valorisation, bien sûr. Alors, on le disait, vous êtes basé donc dans les Flandres à Blaringhem, un écoparc de 300 hectares, 7 écosites au total dans notre région, avec un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros en 2020. Les autres écosites qui se situent où chez nous ? Alors, sur le littoral, on en a à Calais, à Dunkerque, on en a en métropole lilloise, à Sante et à Mouveau, et on en a également un à Bailleul. Et vous êtes et à Arques aussi. Vous êtes depuis 3 ans présent en Normandie, c'est ça? Oui, c'est ça. Votre zone géographique d'intervention, qu'est-ce que c'est? Justement, on a clairement établi la vision pour le groupe dans les 10 ans à venir. On l'a fait en 2015 et c'est le maillage géographique au nord de Paris. Donc c'est vraiment Normandie, on ne va pas en région parisienne, nord de Paris, et puis de remonter jusqu'aux Ardennes, avec une ambition vraiment de positionnement, de proximité client. Oui. Ça fait une très grande zone, malgré tout à fait. Alors il y a encore des trous dans le maillage, mais en tout cas c'est l'ambition de mailler le territoire. Vous êtes leader sur cette zone ou il y a d'autres grands groupes sur ce? Il y a des grands groupes. On est bien sûr, on joue dans la cour des grands. On est un petit parmi les grands, on est un grand parmi les petits. Enfin voilà, on a un positionnement, un grand indépendant. Voilà, exactement. Aujourd'hui, le but c'est mailler le territoire et puis c'est apporter de la proximité tout simplement. Et depuis mars dernier, vous êtes partie prenante de la société Emballeo, la PME spécialiste de l'emballage. En quoi consiste ce travail, cette association? Alors, Emballeo, c'est une société qui fait de la vente en ligne d'emballage à destination des e-commerçants, plutôt des petits e-commerçants qui n'ont pas les volumes pour aller s'approvisionner chez des grands faiseurs de cartonniers, etc. Pourquoi cette association? Parce que le groupe Baudelaire Environnement est vraiment engagé en faveur de la transition écologique et énergétique, ça je vous l'ai dit. Et finalement, c'est une boucle d'économie circulaire. Une nouvelle boucle d'économie circulaire pour nous. Parce que nous sommes engagés dans le carton, donc nous faisons plus de 15 000 tonnes de carton par an, avec une ambition d'aller jusqu'à 25 000 tonnes. Aujourd'hui, nous envoyons ce carton vers des cartonniers, puisque, je rappelle, nous sommes valorisateurs et pas recycleurs. Oui. D'accord ? C'est la petite différence. C'est une différence importante. C'est une différence importante parce qu'il n'y a pas de nouveau carton qui sort de chez nous. Nous participons, nous trions, on fait des monomatières pour que ça puisse être recyclé derrière. Donc on envoie chez ce cartonnier et puis après il se passait plus rien. Et donc l'idée aujourd'hui était vraiment d'aller plus loin dans la boucle d'économie circulaire. C'est vraiment ce qu'on fait chez nous. Je pourrais vous donner plein d'exemples. On le fait depuis 1989. Et donc l'idée c'est de reprendre ce carton qui a été fait chez nous avec cette traçabilité et de les remettre encore une fois dans le circuit de distribution et de consommation. Est-ce que l'enjeu, quel est-il pour aujourd'hui, là en 2021, vous qui êtes dans ce domaine-là, au niveau climatique et environnemental? C'est concrètement réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc à un moment, c'est réduire l'extraction des énergies fossiles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et tout ce qu'on fait sur l'énergie verte,
Donc on réinjecte du réseau. Aujourd'hui, on épure du gaz qu'on revend à GRDF. Donc tout ça, toutes ces énergies vertes et alternatives sont les enjeux de demain, en tout cas pour notre métier. Et justement, le fait de travailler autour de ça, est-ce qu'un jour vous pourriez commercialiser vous-même des produits à partir de ces déchets Oui. ou en partenariat avec d'autres entreprises comme là, tout à fait. en faisant des rachats ou... Alors, c'est un des enjeux de l'appel à projet, pourquoi pas. L'autre enjeu, c'est qu'on a une petite activité chez nous de fabrication d'éco-produits. Oui. Donc, comme quoi, par exemple Comme du lave-glace écologique, par exemple. Donc, à partir des jus de déchets traités dans notre entreprise, on en fait du lave-glace écologique certifié qui roule sur nos véhicules, mais qu'on vend à l'extérieur, à des sociétés d'ambulance, d'autocars, etc. Des briquettes de chauffage à partir de la valorisation du bois. Également, je pourrais vous en donner d'autres, mais l'idée, c'est vraiment toujours de chercher à remettre des matières premières secondaires dans l'activité, limiter l'extraction des matières premières fossiles, et puis contribuer à notre échelle à cette transition énergétique et climatique. Ça pourrait aussi favoriser l'émergence de nouvelles filières de recyclage dans les Hauts-de-France. En fait, vous travaillez avec des entreprises, des pôles d'activité autour de ça? On travaille avec notamment Garage, mais d'autres choses en font partie. Notre idée est d'aller plus loin dans la valorisation des matières. Donc à partir de là, tout est intéressant et tout est envisageable. Exactement. On se met pas de limite. On a vraiment notre ligne directrice, notre vision, la vision à 2025, donc devenir leader de la valorisation des ressources au nord de Paris. Donc tout ce qui peut rentrer dans ce spectre, dans cet objectif, voilà. On n'ira pas plus loin. On veut être rayonnant sur notre territoire. On est très attaché à notre territoire des Hauts-de-France. Ça, c'est vraiment quelque chose que je tiens à souligner. Et on essaie, d'apporter notre pierre à l'édifice, à la fois globale. Et on pourrait en parler pendant plusieurs heures encore. Merci beaucoup, Caroline Poissonnier, d'avoir été avec nous. Et merci, Élodie. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine économique. On se retrouve demain pour C'est votre emploi avec les métiers de Rassanté à Lille. Hauts-de-France Business vous a été présenté par la Chambre de commerce et d'industrie Hauts-de-France qui accompagne, conseille, forme l'entreprise, l'individu tout au long de la vie.